La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est Canal Pas pour même qui remet l'Évangile, ou même qui chercher sujet social, sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal Pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Chers amis, frères et sœurs, bien-aimés en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. C'est un plaisir pour moi, une fois de plus, ce matin, d'être dans la présence de Dieu pour, n'est-ce pas, remercier le Seigneur pour ses grâces et ses bénédictions après avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort. Donc le Seigneur, dans sa grâce infinie, nous a permis d'être vivants ce matin. Juste avant toute chose, mes bien-aimés, je vous invite à remercier le Seigneur pour cette nouvelle journée qui commence. Notre bon Père céleste en Jésus-Christ, Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, Dieu de toute bénédiction, ce matin, au temps de Père, nous voulons humblement et avec beaucoup de reconnaissance nous prosterner, Seigneur, devant ton trône, devant ta majesté, devant ta sainte face, pour saluer, Seigneur, ta grâce, pour saluer, Seigneur, ta fidélité. Ô Père Saint, ce matin, nous voici, nous venons, Seigneur, à ta sainte présence. Nous venons, Seigneur Dieu, à toi, toi seul, le souverain des siècles. Toi seul est saint, toi seul est grand, toi seul est bon. Ô toi seul est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Merci pour tous les amis, pour tous les frères et sœurs de partout, Seigneur Dieu, qui prient et qui te remercient pour tes bénédictions. Père Saint, nous voulons également implorer ta grâce, ta clémence, ô Dieu, ta faveur. N'entre pas, Seigneur Dieu, en jugement avec nous, car nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, accorde-nous ta grâce de pouvoir, Seigneur Dieu, accepter, ô Dieu, devant toi. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas dignes, mais tu uses toujours de patience, de bonté et de compassion envers tes enfants. Seigneur, nous te disons un grand merci et qu'il plaise à toi de présider, Seigneur Jésus-Christ, ce temps de méditation par l'entremise du Saint-Esprit. C'est ainsi que nous te prions, non pas parce que nous sommes dignes, mais c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, le berger fidèle, lui qui vit et qui règne dès avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu, chers amis. Une deuxième fois, que la paix de Dieu soit avec vous. Et ce matin, c'est pour nous une faveur d'être avec vous dans la présence du Seigneur pour le remercier et surtout pour, n'est-ce pas, partager la méditation de la parole de Dieu, le Logos et la Rima. Nous allons considérer un texte trouvé dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1er. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1er, c'est là que nous allons ensemble considérer notre méditation à la gloire de Dieu, mes bien-aimés en Jésus-Christ. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite,
Nous ne perdons pas courage. Amen. Nous ne perdons pas courage. Et c'est aussi le sujet de notre méditation. Ne perdez pas courage, mes bien-aimés. Ne perdez pas courage. Chers amis, je ne vous connais pas. Je ne connais pas votre détresse. Je ne connais pas votre entourage. Je ne connais pas ceux qui vous persécutent. Mais le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous, ne perdez pas courage. J'aimerais vous poser cette question. Avez-vous déjà été découragé? L'abattement guette chaque personne, chrétien ou pas. L'épreuve peut se retrouver dans bien des compartiments de votre vie. Peut-être vous avez un problème de santé, un problème financier, un problème familial, sentimental. Comment pouvez-vous retrouver du courage lorsque tout vous accable? Est-il possible, chers amis, de s'en sortir? Dieu a-t-il une assistance pour personnes en danger? Ma réponse est positive. Oui, le Seigneur a prévu une aide précieuse pour vous secourir au sein de votre difficulté. Le serviteur de Dieu, en l'occurrence de Paul, il s'est retrouvé dans une situation de découragement extrême. Nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 8. Personne, mes bien-aimés, n'échappe à l'accablement. Cependant, au milieu de son affliction, le serviteur de Dieu, ou l'homme de Dieu, ou qui se confie en Dieu, au serviteur Paul va découvrir un secours pour ne pas perdre courage au sein de la tempête. Cet appui inestimable est le ministère, est le travail, est l'accompagnement, est la présence du Saint-Esprit. Selon 2 Corinthiens 3, verset 8. Pour surmonter les épreuves, le Seigneur nous a donné le ministère de l'Esprit Saint. C'est pourquoi, ayant ce consolateur, j'aimerais vous dire de ne pas perdre courage. Ne perdons pas courage, mes chers amis. Nous sommes passés de toute manière, mais nous réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Merci Seigneur. Aujourd'hui, mes bien-aimés, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que vous traversez,
réalisez que vous avez reçu le ministère du Saint-Esprit, l'esprit de puissance, l'esprit de force, le consolateur, l'Esprit Saint que le monde ne peut pas recevoir. Mais vous, oh, qui ont eu la chance d'expérimenter le Seigneur, de faire la paix à Jésus-Christ, vous avez automatiquement l'Esprit de Dieu, oh, l'Esprit Saint, oh, qui vit en vous, mes chers amis. Il se tient littéralement à vos côtés pour vous encourager, vous consoler et vous défendre. Tout comme Paul, réalisez que cette puissance est en vous. Oui, vous n'êtes que des vases de terre, bien fragiles certes, mais l'Esprit de Dieu, amen, l'Esprit de puissance habite en vous, mes chers amis. L'Esprit de Dieu habite en vous. Le Saint-Esprit, il est là, il est présent. Vous cherchez partout et ailleurs, vous frappez des portes pendant que le Seigneur a mis à votre disposition le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, chers amis, il n'est pas là pour vous faire échouer de la course. Au contraire, le Saint-Esprit est là pour vous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est là pour vous accompagner dans votre marche quotidienne. Chers amis, le chemin est ténébreux. Le chemin est épineux. Le chemin est rocailleux. Vous avez besoin de cette puissance. Vous avez besoin ce matin de l'orientation du Saint-Esprit, de l'accompagnement du Saint-Esprit. Oui, mes bien-aimés, le Seigneur met à votre disposition le Saint-Esprit. Oh, laissez-le vous guider. Le Saint-Esprit parle à quelqu'un en ce moment. L'Esprit de Dieu parle à quelqu'un ce matin. Je ne connais pas la situation. Peut-être vous êtes sur le point d'abandonner, de baisser les bras. Oh, de baisser les bras. Mais le Seigneur vous dit, mais ce matin, oh, de se lever. Le Seigneur vous dit, ce matin, peu importe l'épreuve, peu importe la situation, peu importe ce que vous vivez, mais levez-vous et avancez. Peut-être vous me dites, mais comment vous voulez que je marche pendant que tout paraît noir, pendant que je me sens abandonné de ma situation, pendant que je suis refusé par tout le monde? Mais Dieu vous dit ce matin de marcher et de ne pas perdre courage. Le Seigneur, ma sœur, il est là pour vous. Il est là pour vous. Ah oui, vous ne voyez pas le Seigneur, mais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour vous. Le Saint-Esprit est bien présent. Au contraire, si le Saint-Esprit n'était pas présent dans votre vie, je vous garantis, chers amis, vous seriez déjà banni, éliminé, exterminé par
les multiples pièges tendus par l'ennemi. Mais le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit parle à votre cœur. Le Saint-Esprit est bien présent ce matin dans votre vie. Et laissez au Saint-Esprit de vous guider dans le droit chemin, mes chers amis. Peut-être personne n'échappe à l'accablement, cependant au milieu de son affliction, l'apôtre va découvrir un secours pour ne pas perdre courage au sein de la tempête. C'est un appui, mes bien-aimés, oh, inestimable. C'est un appui incomparable. C'est l'appui du consolateur. C'est l'appui de la puissance de Dieu. C'est l'appui du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là pour vous ce matin. Il est présent pour vous ce matin. C'est pourquoi j'aimerais vous dire de marcher. Marcher par la foi. Marcher avec confiance. Marcher avec espoir. Marcher avec détermination. Parce que très bientôt, vous allez témoigner la fidélité de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu manifestée dans votre vie. Qu'il soit ainsi pour vous, mes chers amis, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite maintenant à remercier le Seigneur. Notre Père céleste, notre Dieu d'amour, notre Dieu grand et fidèle, redoutable, ô celui qui siège, ô sur son trône, ô dès avant tous les temps, ce Dieu qui ne change pas, car la Bible le présente comme celui qui était, comme celui qui est, comme celui qui vient. Il domine dans le ciel, il domine sur la terre et il a le contrôle absolu de tout. Céleste Père en Jésus-Christ, nous voici une fois de plus, Seigneur, ce matin devant toi. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, commencer cette journée sans, Seigneur Dieu, la dédier à toi, parce que tu es, Seigneur Dieu, notre gardeur. Tu es, Seigneur, notre protecteur. Tu es, Seigneur Dieu, notre défenseur. Oui, Seigneur Dieu, ce matin, nous comptons sur toi. Et nous voulons, Seigneur Dieu, humblement te demander d'être avec nous, Seigneur Dieu. Protège-nous contre toutes les forces du mal, visibles et invisibles. Père, je prie que cette journée soit une journée de victoire, de témoignage, Seigneur mon Dieu, une journée de succès, Seigneur Jésus-Christ, une journée, Père Saint, ô chargée, bourrée, Père Saint, ô des énergies positives, qu'il plaise à toi, Père Saint, de faire tomber sur nous, sur les frères et sœurs, la pluie de la première, la pluie de l'arrière-saison. Père Saint, c'est ainsi que nous te prions dans le nom de Jésus-Christ, le berger fidèle, notre Sauveur, qui nous a pris à te prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne,
la puissance et la gloire. Amen. Chers amis, bien-aimés, frères et sœurs, fidèles auditeurs de contemplation divine, ça a été un plaisir d'être avec vous et j'espère que nous avons été utiles pendant ce petit moment de prière et nous vous souhaitons de passer une merveilleuse journée sous le regard protecteur de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.